Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Installe-toi confortablement dans les minutes qui suivent et écoute-moi attentivement. Je suis ton frère Gabriel Messi. Je m'adresse à toi en tant qu'Africain d'abord et ensuite comme citoyen de la terre. Croyant ou non croyant, je n'ai pas donné de titre à cet audio parce que je veux parler à tous, je veux parler à tout homme, je veux parler à toute femme qui respire et qui s'est souvent posé la question de qui il tient le souffle de vie. Et c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses de la vie que nous aimons et que la nature nous offre dans les 7 sphères d'influence de la société humaine, qui commence par la famille, les milieux d'éducation, qui forment la société, les hommes et les femmes de demain, en passant par le social, les nations, les peuples, les classes, les groupes d'âge et autres que je ne peux citer ici en détail. Les relations et forces économiques nationales et internationales, productives et improductives, le politique, les partis, les États, les mouvements sociaux politico, le spirituel, la moralité, la religion, l'art, la science et l'éducation, pour ne citer que cela. Mon frère, ma sœur, les Écritures disent que Dieu est le créateur de toutes choses qui existent. Dieu est le créateur de toutes choses qui existent. Si tu ne crois pas, n'abandonne pas tout de suite, ne ferme pas, suis-moi jusqu'au bout et tu comprendras que cet exposé, même si tu n'es pas croyant, euh, aurait quelque chose d'intéressant pour toi, elle t'apportera quelque chose. Je dis que les Écritures disent que Dieu est le créateur de toutes choses qui existent. Même si à un certain niveau et à une échelle secondaire, l'homme est aussi créateur. Et l'homme est créateur comme une créature. L'homme est créateur comme une créature, comme une entité indépendante. Mais beaucoup plus, l'homme est créateur comme transformateur, comme imitateur. Et cette indépendance donc de l'homme fait donc de l'homme, je dis un créateur à l'échelle secondaire. Hein, parce que l'homme, comme je dis, est une créature qui a donc une certaine libéralité, une certaine liberté. Donc, l'indépendance de l'homme, la liberté de l'homme est étroitement liée à la présence de Dieu. Je dis, écoute-moi bien, même si tu ne crois pas en l'existence d'un Dieu. Je dis donc que l'homme est indépendant, mais cette indépendance est étroitement liée à la présence d'une entité qui est au-dessus de ce que tu peux t'imaginer. Et voilà donc pourquoi moi, j'estime qu'il y a un Dieu de par mon expérience personnelle, parce que c'est des expériences intérieures et personnelles. Et voilà pourquoi j'estime qu'il faut avoir l'intelligence d'associer Dieu dans tous nos projets, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Je répète, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ou je peux le renverser, le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Dieu qui, malheureusement, par la créativité humaine, a trouvé des concurrents et des substituants dans beaucoup de religions qui, par une volonté manifeste, ont voulu supplanter Dieu par d'autres dieux, ou alors tout simplement ignorer Dieu, l'ignorer par simple naïveté ou par simple désobéissance. Mon frère, ma sœur, nous disons, moi particulièrement, je dis merci au grand courant philosophique, à la science, à la médecine et à toutes ces choses
qui ont amélioré les conditions de vie sur Terre, en dépit de certains abus d'usage et la problématique de l'éthique morale par rapport au plan de la vie tel que défini par Dieu. Le seul vrai Dieu est le Créateur, de qui certaines pensées estiment que lui, Dieu, n'a plus rien à dire sur la terre. Si bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gouvernements, sinon tous, se sont évertués à écarter l'enseignement de la doctrine des programmes scolaires. J'estime pour ma part que c'est une abomination quand je considère celui à qui une telle orientation peut profiter. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Je dis sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et je n'ai pas dit qu'il faille imposer la croyance dans les programmes scolaires. Pourquoi? Parce que l'homme est libre dans ses choix. Dieu a donné à chacun un libre arbitre et ensuite, la foi ne peut être imposée parce qu'étant un acte intérieur qui ne peut se mesurer sinon par les actes. On peut mesurer la foi par les actes que quelqu'un pose. Cependant, un type d'éducation, un certain type d'éducation, un certain type de formation peut favoriser une vie de foi. Donc, Dieu merci pour toutes ces choses, même les mauvaises, même les mauvais choix qui nous démontrent aujourd'hui que l'homme ne peut et ne s'en sortira pas sans l'intervention du Créateur. La preuve est les abominations, les guerres, les famines, les catastrophes, l'oppression de l'homme et l'esclavage de l'homme par l'homme. Le Seigneur a dit que la réussite passe par la vie de foi et par la foi seule. Je répète, le Seigneur a dit que la réussite passe par la vie de foi et par la foi seule. On peut faire des prodiges et des miracles et obtenir des résultats beaucoup plus probants que ceux de la science, que les résultats que la science a donnés. La foi peut donner des résultats plus probants que ce que nous a donné la science. Je ne parle pas du blablabla de la religion parce qu'il y a beaucoup de blabla dedans. J'ai dit que beaucoup de gens ont introduit des religions pour combattre Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la fausse religion, il y a le blabla et il y a la vraie doctrine. Il y a le vrai Dieu, il y a aussi les faux dieux. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Et voilà pourquoi les gens embrassant les fausses religions avec des faux enseignements, on a toujours tendance que les plus faibles, c'est dans les églises. C'est à cause des mauvais enseignements et à cause de la volonté de ceux-là qui combattent Dieu à travers donc des supposées religions qu'ils ont importées, je ne sais pas d'où. On en reviendra. Bon, je parlais de la science et des développements de la science et des choses que la science nous a apportées. Mais si on mettait sur la balance ce que la science nous a apporté et ce que la science a détruit, bon, je ne peux pas apporter une preuve là-dessus, mais il ne faut pas oublier que la science a fait des découvertes atroces qui détruisent l'homme et qui peuvent détruire l'environnement et qui peuvent détruire la vie si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, on peut avoir la foi et la science tout ensemble. On peut être un homme de science et avoir la foi. On obtiendrait donc des résultats bien meilleurs. Surtout des résultats d'éthique. Quel est le sens et le but et l'objectif de la recherche que je mène? Qu'est-ce que cela apporte à l'humanité? Est-ce que quand je fais des recherches dans des armes de destruction massive, les armes atomiques, est-ce que cela apporte quelque chose à l'humanité ou bien que cela nous expose à un certain danger qu'un jour ou l'autre, quelqu'un touche sur un bouton et que nous disparaissons tous? Donc voilà pourquoi nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu
pour les mauvaises orientations et surtout pour la désobéissance. La désobéissance, nous devons demander pardon à Dieu pour cela. Et écoute ceci et je reviens à toi tout de suite. Nous implorons ta miséricorde, oh Dieu. Nous implorons ton pardon pour tout ce que nous avons eu à faire qui n'honore pas ton nom, qui ne glorifie pas ton nom. Prends pitié, Seigneur notre Dieu. Oui, prends pitié, oh Dieu. Prends pitié, prends pitié, prends pitié. Mon cœur attend vaciller. Je viens à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis si loin de toi. Mon cœur attend vaciller. Je viens à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis si loin de toi. Oui, implorons sa miséricorde ce matin. Demandons-lui pardon parce que l'année 2022 sera une année où l'ennemi est déchaîné. Nous devons, par notre communion avec Dieu, résister et avoir la victoire. C'est pourquoi nous voulons nous dépouiller de tout ce qui n'honore pas notre Seigneur, de tout ce qui nous coupe de sa grâce, afin que cette année nous soit favorable. Alléluia. Alléluia. Implorons ensemble sa miséricorde. Mon cœur attend vaciller. Donc, mon frère, ma soeur, je disais que nous devons apprendre à nous remettre à Dieu, à notre Créateur, parce que le souffle de vie que tu as, le souffle de vie que j'ai, un jour, il disparaîtra et nous comparaîtrons devant le Créateur. Nous lui rendrons compte. Parce qu'en fait même, l'homme doit savoir qui il est. L'homme n'est pas seulement le corps physique. L'homme est corps, âme et esprit. Et donc, quand le corps physique se défait, l'âme et l'esprit se libèrent. Donc, je ne veux pas abonder ce matin sur des thèmes que la vie après la mort, parce que c'est des thèmes compliqués. Il faut tout un tas de préalables pour déjà étayer ce genre de théories qui sont vraies. Je dis que l'homme est corps, âme et esprit. Quand vous avez une voiture, vous êtes propriétaire d'une voiture, vous êtes dans votre voiture. Et quand vous faites un accident grave, votre voiture est une épave, vous la jetez. Mais que dans cet accident grave, vous sortez indemne, sans égratignure. Vous jetez votre voiture et vous continuez à vivre. C'est ça un peu la mort. Quand le corps physique meurt, l'esprit se libère indemne et retourne d'où elle est venue. Donc, le corps de l'homme est un véhicule. Je répète, le corps de l'homme est un véhicule. Et l'homme lui-même, c'est l'esprit qui vit en lui, l'esprit que Dieu lui a donné. Et l'âme de l'homme est donc cette liaison entre le corps et l'esprit. C'est ce qui fait nos émotions, nos angoisses, nos peines, l'amour, les haines. Et voilà pourquoi il faut travailler sur l'âme. Il faut travailler sur l'âme. Donc, ceux qui recherchent la solution à leurs problèmes doivent se prendre au sérieux et ne pas rechercher des solutions de surface extérieure. Beaucoup de solutions se trouvent dans la profondeur de notre âme. Les conflits et les guerres de l'âme sont une réalité aussi réelle que les conflits et les guerres extérieures que vous voyez entre les nations. Donc, il y a les conflits de l'âme. En dépit de la réalité, de la vérité que Dieu a plantée dans le cœur de l'homme et en dépit de la réalité que le monde nous offre, il y a un conflit qui naît. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes vaciller, vous voyez les cœurs vaciller, parce qu'il y a un certain conflit. Dieu a mis sa vérité dans chaque cœur,
Mais cette vérité est éteinte par la réalité de notre monde qui nous offre des enseignements, des philosophies et tout ce que nous avons. Voilà pourquoi les conflits de l'âme sont à prendre au sérieux. Car en fait, le malheur de l'homme, c'est d'abord en premier l'homme lui-même. Et la parole de Dieu est donc une aide et un apport insoupçonnable quand on arrive à se défaire des dogmes et des enseignements biaisés de l'Église et de la religion. La parole de Dieu devient un apport insoupçonnable qui vient donc nous apporter la vérité et nous faire voir clair. Et voilà pourquoi j'ai dit que quand on bannit les enseignements des croyances et la doctrine de l'éducation scolaire, je dis que c'est une abomination parce que cela ne profite pas à l'homme et cela ne profite pas à Dieu non plus. Parce qu'il faut savoir que Dieu a un ennemi. Et cet ennemi-là, c'est d'abord ces ennemis que les hommes ont inventés en trouvant des substituants à Dieu ou en trouvant des concurrents à Dieu, des faux dieux, comme je le disais tout à l'heure. Et voilà pourquoi il faut s'écarter des enseignements biaisés. Et j'avais déjà dit, et c'est la vérité, Dieu est la seule chose dont nous avons besoin. Dieu est la seule chose dont nous avons besoin. Et je sais que tu sais déjà, que tu t'es déjà fait ton idée, mais suis-moi tout de même jusqu'au bout. Qu'as-tu à perdre en appelant Dieu au secours, afin que les plans de l'ennemi pour ta vie soient un total échec? Sur qui veux-tu t'appuyer pour ton succès et ta réussite sur terre? Sur qui veux-tu t'appuyer pour ton succès et ta réussite sur terre? Sur toi-même, sur tes propres forces, sur le Dieu vrai, ou bien sur le Dieu inconnu, irréel? Alors, voilà pourquoi la foi est si importante. Et voilà pourquoi le psaume 60, les versets 11 et 12 nous disent: donne-nous du secours contre la détresse. Donne-nous du secours contre la détresse, ô Dieu, parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Parce que mon frère, tu ne vas pas t'appuyer sur ta propre force et tu ne vas pas t'appuyer sur les relations que tu as. Tu as une relation bien haut placée. Et le jour que cette relation n'est plus là, qui t'aidera? Donc, nous demandons à Dieu, nous ne lui demandons pas seulement pardon, mais nous lui demandons de nous donner le secours. Ce secours-là, que nos cieux se réouvrent et que nos oreilles soient débouchées. Et afin qu'il nous fasse savoir que le secours de l'homme n'est que vanité et que lui seul Dieu est ce dont nous avons besoin, parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand Dieu est avec nous, nous travaillons au-delà de la force humaine. Avec Dieu, nous ferons des exploits et nous pourrons écraser même nos ennemis, ceux-là qui nous écrasent. Donc, mon frère, ma soeur, les Saintes Écritures disent que le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Et combien d'entre nous le comprennent vraiment? Combien d'entre nous ont vraiment le courage, dans la foi, de confronter certaines réalités de la fin de l'homme sur terre? N'eût été la bonté de Dieu qui nous donne le don gratuit de la vie éternelle. Je dis que la fin de l'homme sur terre, n'eût été Dieu, n'est pas différente de la vie d'un animal. N'eût été la bonté de Dieu qui nous donne le don gratuit de la vie éternelle. Par Jésus-Christ. Jésus nous a donné la vie éternelle par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul envoyé de Dieu qui est mort et qui a ressuscité. Et même si les gens discutent dessus, il n'y a jamais eu d'autres envoyés, que ce soit de quelle autre religion. Je ne fais pas ici l'apologie des religions et je ne fais pas ici des discussions philosophiques ou bien, je ne sais pas moi, théologiques. Mais je dis seulement que de toutes les religions, la seule envoyée de Dieu qui a ressuscité, même si les gens discutent dessus, c'est Jésus-Christ. Tous les autres sont morts, ils ne sont pas revenus. Donc, cela me rappelle, je partageais un moment d'échange amical avec un collègue de service
qui me savoir que quand je parle de Dieu, je dis Dieu, je dis Dieu. Il me faisait savoir qu'on ne peut pas parler de Dieu parce qu'il y a plusieurs dieux. Et il m'a cité le nom de quelques divinités dans différentes religions dont je vous épargne ici la nomination pour ne pas en faire, pour ne pas frustrer s'il y a quelqu'un, des gens qui sont d'autres croyances, que j'invite à me suivre. Donc je vous épargne les noms des dieux qu'il m'a cités comme Krishna, bon je ne sais pas moi quoi, et toutes les autres religions. Et j'ai pensé en moi-même que les hommes de tout temps et de toutes les époques ont toujours adoré de faux dieux, en ignorant le vrai Dieu et méprisant ses vrais envoyés. Or, les hommes ont aimé d'autres choses qui leur facilitent leur mode de vie, c'est-à-dire que quand quelque chose s'adapte à votre façon de voir les choses, à votre mode de vie, alors vous l'acceptez facilement. Et tout ce qui vient par de travers pour vous dire dépouillez-vous ou bien essayez de faire un effort, les hommes le rejettent. Donc, voilà pourquoi tout ce que nous aimons au-delà, plus que Dieu, nous est un piège. Parce que tout ce que nous aimons, plus que Dieu, constitue pour nous une idole. Aimeriez-vous l'argent ou aimeriez-vous ce que vous possédez? Plus que Dieu, c'est une idole. Aimeriez-vous votre femme? Plus que Dieu, c'est une idole. Aimeriez votre mari plus que Dieu, c'est une idole. Aimeriez-vous vos enfants, vos parents, votre argent ou même votre travail plus que Dieu, c'est une idole. Cela devient une idole. Pourquoi? Parce que si Dieu a créé toutes choses, c'est Dieu qui vous donne toutes ces choses-là. Et si celui qui vous donne toutes ces choses-là, vous l'aimez moins que ces choses que lui, il vous donne, vous avez là un problème. Je n'ai pas dit de ne pas aimer vos frères et sœurs et de ne pas aimer votre famille. Je parle dans le sens de les aimer plus que Dieu qui vous les donne. Dieu vous les donne pour vivre heureusement, pour vivre heureux sur la terre, ne pas être seul, ne pas mener une vie oisive, ne pas être dans le manque, ne pas être à commander, ne pas avoir à commander, ne pas être un mendiant. Voilà pourquoi Dieu nous donne toutes ces choses. Sans oublier que ces choses embellissent seulement notre existence sur la terre parce que Dieu est bon. Hein? En dehors donc de ceux qui volontairement, à cause de l'ennemi de nos vies, veulent adorer ou dont sont fascinés par des propositions alléchantes, à vendre leurs âmes. Parce qu'il y en a qui vendent leurs âmes, et surtout beaucoup de célébrités qui vendent leurs âmes à Satan. Voilà pourquoi ces choses deviennent donc un cauchemar pour eux. Avoir beaucoup de richesses et perdre son âme. Car la plus grande perte que peut subir un homme, c'est perdre son âme. Vous pouvez perdre les richesses de la terre, vous pouvez être sujet à des tribulations, mais si vous vous accrochez à Dieu, Dieu sauve, vous êtes garanti d'avoir la vie éternelle. Voilà le type d'enseignement qu'on doit donner aux hommes et non seulement courir après les biens sans savoir qu'il y a une lutte intérieure. On a de l'or à l'intérieur de nous-mêmes, c'est notre âme et notre esprit, et ne pas seulement courir pour les biens matériels qui donnent une satisfaction temporelle au corps. Et quand le corps meurt, que deviendrons-nous? Je dis que je n'aborde pas les problèmes de la vie après la mort parce que c'est des thèmes déjà qu'il faut approfondir. Il faut déjà être ancré très profond dans la foi pour être convaincu de telles choses. Mais cependant, je dis que le corps de l'homme est le véhicule de l'homme. Si le véhicule tombe en épave, l'homme sort indemne et continue sa vie. Donc, je dis donc que ces choses-là que la vie, des fois, nous propose et qui sont apparemment de bonnes choses qui doivent être accompagnantes, et quand on fait donc de ces choses des idoles, elles deviennent un cauchemar. Elles deviennent un cauchemar. Bon, je sais qu'il y a des hommes qui aiment ou qui ont tellement aimé le péché tel qu'ils ont tourné le dos à Dieu et disent qu'il n'y a pas autre chose.
Ceux-là, ce sont des gens qui se masquent la conscience pour ne pas avoir une mauvaise conscience, pour ne pas se tourmenter toute leur vie. Par les chemins tortueux qu'ils prennent, ils ignorent Dieu, ils ignorent le commandement de Dieu, ils ignorent que Dieu a tracé une certaine voie pour tout un chacun de nous. Et voilà pourquoi les Saints Écrits disent que la mort tient son pouvoir du péché. La mort tient son pouvoir du péché. Pourquoi? Parce que quand on a aimé trop le monde, quand on a aimé trop les choses qui sont dans le monde plus que Dieu, on est dans le péché. Et quand on se bannit la conscience qu'il n'y a pas de Dieu, qu'on poursuit ces choses, alors les autres choses deviennent aussi relatives. Même l'existence, la vie des autres êtres humains devient un objet. On peut les détruire pourvu que soi-même on continue de vivre. Et voilà pourquoi ce genre de péché-là nous conduit souvent l'homme à être insensible à la vie des autres, pourvu qu'on vive soi-même et que tout le reste peut être détruit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que aime ton prochain comme toi-même. Donc tu ne peux pas tuer quelqu'un d'autre, tu ne peux pas tuer ton prochain si tu l'aimes comme toi-même, sauf si tu peux te tuer. Bon, et même ceux-là pour qui la vie est devenue cauchemar, la vie du matériel et consorts, quand ils ont vendu leurs âmes, l'ennemi de leur âme, à qui ils ont vendu l'âme, peut aussi les pousser à commettre le crime sur leur propre personne. Donc, je dis clairement que les Écritures disent que il faut s'écarter du péché, il faut rechercher les voies que Dieu a tracées, même si nous sommes libres, recherchons ces voies. Pourquoi? Parce que la mort, son pouvoir est dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pour revenir à mon collègue, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais eu un entretien avec lui, qu'il me disait qu'il y a beaucoup de Dieu. Et je me rappelais donc que, à l'issue de cet entretien, je me disais intérieurement que les hommes ont tellement aimé le monde qu'ils ont même adoré les idoles, comme on disait tout à l'heure. Les hommes ont tellement aimé le monde qu'ils ont adoré les idoles et oublié Dieu. L'argent et l'or. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises choses, mais quand vous les aimez au-delà de Dieu et ignorez Dieu, il y a là un problème. Voilà pourquoi on les appelle les idoles, l'argent et l'or. Ouvrage de main d'homme, des statues, des sculptures, des objets fabriqués des mains d'hommes qui ont une bouche et qui ne parlent pas. Elles ont des yeux, elles ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas, des pieds et ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gosier. En Inde, par exemple, écoute-moi bien, en Inde, par exemple, les vaches et les bœufs sont sacrés. Les vaches et les bœufs sont sacrés. Et votre vie à vous n'a pas de valeur devant elles si vous les blasphémez. Si allez un peu en Inde, allez dire que mais les vaches, vous vous courbez devant les vaches ou devant les bœufs. Votre vie est en danger, vous n'en sortirez pas de là vivant parce qu'ils estiment que vous blasphémez. Et voilà autant de choses pourquoi donc je dis que voilà les hommes ont tellement dévié la croyance à tel point que la croyance est même devenue blasphématoire pour ceux-là même qui ne croient pas. Et voilà pourquoi certains ont estimé qu'il fallait écarter les enseignements de la doctrine des programmes scolaires à cause des choses comme ça. Or, ces choses-là, ce n'est pas Dieu qui l'a introduit, c'est Satan, c'est l'ennemi de Dieu qui a introduit ces choses afin que la croyance soit considérée comme quelque chose d'abject. Et que, en dépit de quelques relations, de quelques découvertes de la science, que la science soit glorifiée. Je n'ai pas dit que la science était une mauvaise chose. Et alors, moi, je répondais à mon collègue qu'il y a plusieurs dieux, mais parmi tous ces dieux, qu'il y a un seul vrai Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. Et celui-là qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui a porté en lui volontairement et par amour notre péché, et qui est mort cloué à la croix pour mon péché et pour ton péché. Car les Écritures disent que le salaire du péché, c'est la mort. Et voilà pourquoi Jésus devait mourir, cette mort qu'il est mort. Parce qu'il a porté ton péché, il devait donc mourir. Comme il est mort. Ce n'est pas... Et il a donné sa vie. Il l'a donné.
Ce n'est pas qu'il est mort, il a donné sa vie en échange. Parce qu'il a dit, je porte le péché du monde, alors je donne ma vie pour ce péché, afin que, mort du péché, que je revienne à la vie par l'esprit de vie et l'esprit de la résurrection. Et voilà pourquoi donc Dieu l'a ressuscité. Et voilà pourquoi donc Jésus-Christ est le seul qui a posé un acte. Il a donné sa propre vie par amour pour ton péché. Et ce péché-là, comme le salaire du péché, c'est la mort, il est donc mort par cette mort. Mais Dieu l'a ressuscité pour démontrer que nous aussi, nous pouvons ressusciter si nous sommes en Jésus-Christ. Et donc, celui qui est en Jésus-Christ devient donc une nouvelle créature et a une nouvelle façon de penser, une façon nouvelle. Il doit être de nouveau, il doit revoir ses réorientations. Et voilà ce qui est difficile pour les uns et les autres, de lâcher prise sur leur ancien mode de vie. Et Dieu a donc ressuscité Jésus des morts pour nous démontrer qu'il y a la vie en Jésus-Christ et que la finalité de notre vie, ce n'est pas la mort du corps physique, qu'il y a autre chose. Et voilà pourquoi on peut justifier par la résurrection de Jésus-Christ qu'il y a la vie après la mort. Et voilà pourquoi Dieu lui a donc redonné la vie glorieuse qu'il avait auparavant auprès de lui, parce que Jésus-Christ n'était pas autre chose que la parole de Dieu qui est devenue chair et qui est venue habiter devant nous. Parce que les Écritures disent qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et c'est cette parole qui a créé toutes choses qui existent. Et c'est cette parole que Dieu a envoyée sur la terre. Et c'est sa parole que nous devons comprendre. Et cette parole est devenue chair en Jésus-Christ, qui a donc donné sa parole par amour, afin qu'il meure pour nos péchés et qu'il soit ressuscité. Et voilà pourquoi donc Dieu lui a redonné la gloire qu'il avait auprès de lui, parce que la gloire de Jésus-Christ est la gloire de la parole de Dieu, cette parole qui est toute puissante et qui a créé toutes choses, et par qui même tu existes. Donc voilà, mes frères, mes sœurs, si cette explication, si tu es souvent récalcitrant, si tu ne crois pas en Dieu, si tu penses que toutes les religions sont égales, voilà un petit avant-goût de ce que je suis en train de préparer pour te dire que toutes les religions ne sont pas égales et tous les envoyés de Dieu ne sont pas égaux. Et que le seul que Dieu nous a envoyé, c'est Jésus-Christ, lui qui a versé son sang, ce sang qui nous purifie de nos péchés. Et ce sang des maîtrissures, ce corps du maîtrissure desquels nous avons été guéris. Et voilà pourquoi nous devons retrouver et retourner sur Jésus-Christ afin que nos problèmes soient estompés, afin que nous résolvions ces conflits, ces guerres que nous avons dans notre âme. La guerre de la parole de Dieu qui est en Christ dans nos cœurs et la réalité que nous offre le monde. Voilà à la source à laquelle il faut retourner. Et voilà pourquoi tout à l'heure, par cette belle mélodie, nous avons demandé pardon à Dieu afin qu'il nous donne la force et qu'il nous sauve dans cette détresse, dans ce conflit intérieur qui est un conflit de l'homme par lui-même. Parce que en Jésus-Christ, il a porté nos péchés parce que les Écritures disent qu'il a été un homme juste sur qui on n'a trouvé aucune faute, aucun péché. Et donc, Jésus-Christ ne devait pas mourir puisqu'il était sans faute, puisque si la mort est le salaire du péché, et si Jésus n'avait pas de péché, il ne devait pas mourir. Et si je vais plus loin dans les profondeurs, vous savez que quand on lit les Saints Écrits, Enoch a été enlevé. Enoch était le 7e de la génération d'Adam et Ève. Enoch a été enlevé, il n'a pas connu la mort parce qu'il a été un homme juste devant Dieu. Et voilà aussi pourquoi quelque part les Écritures disent que ceux qui sont en Jésus-Christ, à la fin des temps, lorsque Jésus-Christ reviendra, tous ne mourront pas. Ceux qui sont justes, qui se sont évertués à la sanctification et à la sainteté, ils ne mourront pas. Ils seront transformés et ils seront enlevés dans les airs, ce que les autres appellent l'enlèvement. Je ne rentre pas dans ces doctrines et voilà pourquoi aussi j'ai dit que je ne donne pas de titre à ce vidéo parce que je vais parler de beaucoup de choses tout azimut. Et je dis donc que Jésus ne devait pas mourir parce qu'il était fils de Dieu et les exemples que
Jésus ne pouvait pas mourir sont aussi donnés dans les Saintes Écritures parce qu'avant Jésus, il y a des gens qui ne sont pas morts. Enoch a été enlevé parce qu'il a été jugé juste, homme juste devant Dieu. Dieu n'a pas fait qu'il connaisse la corruption de la mort. Et voilà pourquoi Jésus-Christ donc est mort, mais a ressuscité parce que à travers lui, Dieu avait un plan. Il voulait nous démontrer la réalité de sa toute-puissance et ensuite nous démontrer qu'il y a la vie après la mort. Et donc, voilà donc Jésus qui est donc mort. Il est donc mort à cause de nos péchés, non pas à cause des siens. Et d'ailleurs, j'ai la preuve de cela aussi parce que les Écritures le disent, que Jésus n'avait pas de péché. Et voilà pourquoi il nous appelle à une vie de sainteté aussi, si nous voulons vivre à lui. Et voilà pourquoi lui-même, il disait déjà en Jean au chapitre 14, verset 30, « tout prince du monde qu'il est, il n'a rien de lui en moi, ni droit, ni pouvoir. » C'est-à-dire que Jésus-Christ dit ici que le prince du monde est ce qu'il est, mais lui, Jésus, il est venu sur terre, il n'avait rien de lui. Ça veut dire que Jésus dit ici qu'il n'avait pas de péché et qu'il n'avait rien à voir avec le tentateur Satan, qui est l'ennemi de Dieu et qui nous pousse au péché, qui nous pousse à la désobéissance de Dieu. Donc lui, Jésus, n'avait rien de lui. Il n'avait rien de Satan. Je reprends, tout prince du monde qu'il est, il n'a rien de lui en moi. C'est Jésus qui le dit. Et il n'a ni droit ni pouvoir. Donc, mon frère, ma soeur, si tu souffres, c'est parce que, et je l'ai dit la dernière fois, tu as quelque chose de Satan. Essaie de te dépouiller, essaie de te débarrasser, essaie de chercher la sanctification, essaie de chercher la sainteté. Si tu ne vas pas voir que ta vie va changer, tes souffrances ne sont pas imposées par Dieu, mais les souffrances sont imposées par le tentateur qui agit à travers les autres hommes. Quand l'homme oppresse l'autre homme, est-ce que c'est Dieu qui lui demande de faire ça? N'est-ce pas que l'homme a une liberté de conscience? N'est-ce pas que l'homme est indépendant? N'est-ce pas que l'homme a le libre arbitre? Et quand l'homme oppresse l'autre homme, pourquoi dit-on que c'est Dieu? Mais c'est l'homme, c'est la volonté de l'homme qui des fois désobéit à Dieu mais est influencé par l'ennemi de Dieu. Donc le mal qui t'arrive, c'est parce que l'influence du mal prend racine sur toi. Et voilà pourquoi Jésus te demande de te dépouiller. Et si tu te dépouilles, tu verras que ta vie va changer. Puisque Jésus dit qu'il n'a rien de lui. Et si toi, tu as quelque chose de lui, donc il a une certaine revendication. Et voilà donc pourquoi il faut prendre Jésus, renaître de nouveau, prendre le sang de Jésus, afin que votre sang soit purifié par Jésus. Car ceux qui sont en Jésus-Christ, les forces du mal n'auront plus le dessus sur eux. Je ne dis pas le blablabla, je dis être en Jésus-Christ. Parce que c'est souvent être en Jésus-Christ qui est qu'on va à l'église, on fait blablabla, on dit je suis en Jésus, alors qu'on mène une vie de je ne sais pas moi quoi, que je ne veux pas qualifier car je ne connais pas ta vie. Et tu dis que tu es en Jésus-Christ. Ceux qui sont fils de Dieu sont habités par l'Esprit de Dieu. Quand on est en Jésus-Christ, être en Jésus-Christ veut dire que c'est Dieu qui est en nous par son esprit. Et cela doit se démontrer par notre façon d'être et notre façon de vivre. Donc quand on est en Jésus-Christ, ça veut dire en fait que c'est plutôt Dieu qui est en nous par son esprit, car ceux qui sont fils de Dieu sont habités par l'Esprit de Dieu. Et qui est habité par l'Esprit de Dieu n'a rien du prince du monde, et le prince du monde n'a ni droit ni pouvoir sur lui. Voilà pourquoi il est nécessaire et utile de changer de vie, de changer de mode de vie, d'adopter la parole de Dieu. Et vous verrez comment les choses vont bouger. Et maintenant, je te pose la question, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui m'écoutes. Tu dis que tu es en Jésus. Peux-tu aussi dire que Satan n'a rien en toi? Peux-tu dire que la vie que tu mènes, Satan n'a rien en toi? Je ne parle pas de ce genre de choses que le monde nous trompe. Je mène une petite vie glamoureuse ou une vie normale quelque part. Je n'ai tué quelqu'un, je n'ai pas volé, donc je suis correct.
Je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas volé, je vais à l'église. Ce n'est pas ce qui veut dire avoir Jésus. J'ai dit que avoir Jésus, c'est que l'Esprit de Dieu habite en toi. Mais tu es le temple du Saint-Esprit. Mais quel temple offres-tu à ton Dieu? Le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint, et même le Dieu infiniment saint. Quel temple lui donnes-tu? La sainteté va-t-il venir habiter, cohabiter avec le péché? Je pense que non. Je pense que non. Donc, toute doctrine, et je l'avais déjà dit et j'en reviendrai dessus, qui ne parle pas de la sanctification et de la sainteté, c'est une tromperie de l'ennemi. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui dis que tu es en Jésus, peux-tu aussi dire que Satan n'a rien en toi? Et si tu dis que Satan n'a rien en toi, ça veut dire que tu connais aussi les Écritures et que tu sais et que tu peux distinguer ce qui appartient à Satan et ce qui appartient à Dieu. Et voilà donc autant de vérités bibliques qui ont fait que je dise la dernière fois que la cause de tes souffrances, c'est le péché. Je l'ai dit la dernière fois et je le répète que la cause de tes souffrances, c'est le péché. Parce que la mort tient son pouvoir du péché. La mort tient son pouvoir du péché. Je répète, la mort tient son pouvoir du péché. Comme nous le dit l'apôtre Paul en Romains au chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu en Jésus-Christ, nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu en Jésus-Christ, nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est-à-dire que nous devons produire les fruits de la sainteté si nous voulons hériter la vie éternelle. Et voilà pourquoi toute doctrine qui ne prêche pas de la sainteté, je l'ai dit, est une doctrine ennemie de la doctrine de Jésus-Christ et par conséquent ennemie de Dieu. Et voilà pourquoi toutes les autres religions, vous pouvez me dire ce que vous voulez, sans fanatisme, il faut revoir quel sang vous purifie, qui a donné sa vie par amour, qui a ressuscité pour vous donner un avenir et une espérance éternelle. S'il n'y a pas de tel trait dans cette religion ou dans vos voies, je vous prie de reconsidérer vos chemins et votre croyance. Et si vous n'en avez pas une, c'est le bon moment. Vous pouvez toujours me contacter à mon numéro WhatsApp et je vous éclairerai si vous avez des questions ou des besoins spécifiques. Je suis à votre disposition. Et je l'ai déjà aussi dit que c'est le péché qui donne la puissance à Satan dans nos vies. Je répète, c'est le péché qui donne la puissance à Satan dans nos vies. La question de savoir qui vit dans nos membres et qui tire avantage de ce que nous faisons. Donnons-nous avantage à Satan ou donnons-nous avantage à Dieu par notre mode de vie? Sommes-nous conscients que notre vie sur la terre n'est pas un hasard? Ou alors, comme beaucoup se demandent, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive avec ma vie? Bon, beaucoup se posent cette question. Beaucoup ont le désir, mais ne vont pas les choses dans la profondeur parce qu'ils rentrent et restent dans la surface. Donc, regardons quelque chose de profond qui va vous aider à booster votre foi ou à réorienter vos chemins et votre façon de croire. Moi-même, j'ai été très choqué quand le Seigneur a attiré mon attention sur cette parole que nous trouvons en Ésaïe au chapitre 26, verset 13. Ésaïe, chapitre 26, verset 13, je lis, « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est ta grâce à toi seul que nous invoquons. C'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. » Je reprends. Ésaïe 26, 13. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Donc vous voyez ici, c'est la parole du prophète Ésaïe, la parole de Dieu à travers le prophète Ésaïe. Dieu qui reconnaît à travers le prophète Ésaïe que c'est d'autres qui dominent sur nos vies.
Donc quand quelqu'un d'autre domine sur ta vie, il peut faire ce qu'il veut. Même si par tes lèvres tu dis Dieu, 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 Jésus, 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 et que quelqu'un d'autre domine dans ta vie. J'ai parlé donc de ces conflits, les conflits de l'âme qu'il faut résoudre, qu'il faut se purifier. Et ma question est, qui est le maître qui domine sur ta vie? Qui est le maître qui domine sur ta vie? Toi-même, Dieu, Satan ou rien? Qu'est-ce que tu penses? Ou tu penses que tout est un hasard? Ma question est, quel est le maître? Qui est-ce qui domine ta vie? L'argent, les belles voitures, les maisons, les habits, la nourriture, la cigarette, le vin, le commérage, les mensonges, l'amertume, la tristesse, la haine, l'amour, les boîtes de nuit ou les voluptés du monde. Qu'est-ce qui domine? Chacun a quelque chose où il sait que là, quand je suis devant cette chose-là, je deviens tout faible. Toi-même, trouve-le, ce qui domine ta vie. Et essaie de regarder si cette chose-là, c'est celle-là qui plaît à Dieu ou c'est celle-là qui plaît à l'ennemi de Dieu. Et dis-moi ce qu'il y a dans ton cœur et je te dirai qui tu es. J'ai remarqué un phénomène très tragique cette semaine, par exemple, mon frère, ma soeur. J'ai remarqué un phénomène très tragique cette semaine. Et beaucoup de jeunes célébrités des réseaux sociaux sont mortes. Rien que la semaine dernière, je ne sais pas combien, j'ai lu ça, ces choses-là. J'étais tellement frappé. Beaucoup de célébrités des réseaux sociaux sont mortes. Ce qu'on appelle les influenceurs, ou bien si vous voulez, les influenceuses. Et tous sont morts presque à la fleur de l'âge. Leur âge tournait là dans les 20 ans, là, 18 ans, 20 ans, 22, 23. Tous qui étaient morts, et que je lisais là, que telle célébrité de YouTube est morte, telle célébrité de TikTok est morte, telle célébrité de telle chose autre est morte, des influenceuses. Donc, plus ou moins 20 ans. Un seul parmi eux tous, avait, je crois, 33 ans. Hein? Ils sont tous morts à la fleur de l'âge. Je ne connais pas leur vie, je ne peux pas dire qu'ils avaient de mauvaises vies. S'ils sont des influenceurs, certainement que les gens les suivent et que les gens les apprécient. Mais est-ce qu'ils avaient la vie de Dieu ou ils avaient juste la vie qu'eux, ils se représentaient, cette vie qu'ils voulaient mener sur terre, être célèbres, que tout le monde les connaisse? Est-ce que c'est ça la vraie vie? Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose d'être célèbre. Je dis seulement que quand on oublie Dieu et qu'on met d'autres desseins devant soi, alors on ne sait jamais. Hein? Donc, toutes ces célébrités-là, toutes ces jeunes âmes-là n'ont même pas eu droit au quart de la vie, à l'espérance, du quart de la vie même, de l'espérance de vie sur terre. Et le plus âgé parmi eux, cette semaine, parmi ceux qui sont morts, dont j'ai pu lire leurs histoires en ligne là, était un culturiste de l'Inde, un culturiste, un jeune homme de 33 ans. Il était bodybuilder. Hein, c'est là qui développe des grands muscles par le sport et il s'appelait Justin Vicky. Il est donc mort à 33 ans pendant ses exercices de culture corporelle. Il a soulevé un poids de 200 kg et en soulevant le poids de 200 kg, il a perdu l'équilibre et malheureusement, à sa chute, l'artère de 200 kg est tombée sur son cou et la mort s'en est suivie. Donc, mon frère, ma soeur, donne ta vie au Seigneur Jésus et il te sauvegardera devant tout danger et même si l'ennemi veut te dominer, rappelle-toi que celui qui vit en toi, si tu t'es sanctifié, si tu as recherché la sainteté, celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Parce que celui qui vit en toi, c'est la parole qui a été faite chair. Cette parole qui était auprès de Dieu avant le commencement du monde. Et cette parole est toute puissante car c'est elle qui a créé tout l'univers. Et la seule question est, qui domine sur toi? Quand tu dis que tu es en Jésus, qui domine sur toi? Qui domine encore sur toi? Qui domine ta vie? Quelles sont tes priorités? Ésaïe 26, 13 nous l'a dit.
Et je le répète, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé notre vie. Qui est ton maître? J'ai cité les exemples plus haut. La pornographie, les jeux vidéo, s'asseoir devant la télévision, des heures et des heures regarder la télévision et dire qu'on n'a pas le temps, on n'a pas 10 minutes, 15 minutes pour prier Dieu, alors qu'on regarde les séries télévisées tout un après-midi, des heures durant. C'est ce que je l'ai dit la dernière fois, que c'est le temps que l'ennemi te vole pour te garder dans l'inconscience que la vie, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu regardes, c'est ce qui te forme et qu'il n'y a pas de Dieu. Sais-tu que si tu prenais une partie de ce temps et que tu la donnais à Dieu, Dieu te la donnerait et te prolongerait même ta vie sur terre parce que tu l'as glorifié Dieu? Puisque les Écritures disent que celui qui me glorifie, moi je le glorifierai à mon retour. Parce que chaque chose a son temps. D'autres dieux, d'autres maîtres ont dominé sur nous. Je te donne le conseil, essaye et recherche que Dieu soit le maître, celui-là seul qui domine ta vie. Donc ce verset, quand le Seigneur a attiré mon attention dessus, j'étais très choqué. J'ai donc voulu partager ce verset-là avec vous, vous tous, mes frères, mes sœurs, croyants ou non-croyants, hommes ou femmes, grands ou petits. Hein? C'est donc c'est grâce à Dieu seul que nous pouvons invoquer son nom. Et même invoquer le nom de Dieu, c'est une grâce. Parce que par nous-mêmes, par la chute originelle, nous n'avions aucune chance devant l'ennemi. Donc nous appelons donc Dieu afin qu'il vienne à notre secours. Seigneur Dieu, viens à notre secours. Viens au secours de celui qui entend le son de ma voix ici même et maintenant. Viens au secours de notre détresse, Seigneur. Secours-nous. Secours-nous contre la détresse. Seigneur, étends ta main puissante et sauve-nous. Le secours de l'homme n'est que vanité. Seigneur, avec toi, Seigneur, toi le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu d'Élie, le Dieu des prophètes. Avec toi, nous accomplirons des exploits. Viens écraser nos ennemis, Seigneur. Tu nous l'as déclaré, que ta trompette est sur le point de sonner. Donne-nous, Seigneur, de nous tenir prêts par une vie qui t'honore, une vie qui te glorifie, une vie d'obéissance, une vie qui suit tes voies, une vie de recherche de la sanctification, afin que 2023 soit pour nous, par la foi, une année de la liberté retrouvée. La liberté en Jésus-Christ par la foi, l'année de retournement. Les choses jusqu'à là impossibles par la foi deviennent possibles pour ton peuple et pour ceux qui mettent leur espoir en toi dès maintenant même. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et que ceux qui commencent aujourd'hui auront le même salaire que ceux qui ont commencé depuis. Car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui aime que ceux qui se sont détournés de toi se retournent vers toi. Seigneur, tu rends toutes choses désormais possibles. Les choses impossibles deviennent possibles. Pour ton peuple, Christ a versé son sang pour nous jusqu'à ce que l'ennemi nous a tenus captifs par le péché et par les forteresses des faux enseignements. Christ a versé son sang et jusque-là, l'ennemi veut nous faire croire que nous sommes toujours en captivité parce que par des faux enseignements, des fausses religions, des fausses doctrines, on enseigne des choses insensées aux hommes jusqu'à ce que les hommes se détournent de la vraie doctrine. Seigneur, donne-nous de mettre notre confiance en Jésus-Christ, dans le sang de Jésus, car c'est le sang qui nous purifie, le seul sang qui nous sauve. La parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous. Seigneur, par la puissance de ton esprit, les choses jusqu'à là impossibles deviennent possibles. Je les obtiens par la foi en Jésus-Christ. Je prends toutes les situations impossibles dans ma vie et je te remercie, Seigneur mon Dieu, de ce que tu les retournes maintenant, toutes les situations impossibles en possibles. Tout ce à quoi j'ai cru en vain, Seigneur, tout ce à quoi
Tout ce que j'ai défendu en vain, toutes les choses qui m'ont été découragées, toutes les choses qui me semblaient impossibles deviennent possibles par la puissance de ton esprit, par la puissance de ta parole, car je mets ma foi en toi, car sans la foi, il est nul, il est impossible de te plaire. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi j'appelle par la foi toutes les choses que Dieu veut que je possède. Satan, assez c'est assez. J'appelle par la foi toutes les choses que Dieu veut que je possède. Assez c'est assez, assez c'est assez, assez c'est assez. J'appelle par la foi toutes les choses que Dieu seul veut que je possède. Assez c'est assez, assez c'est assez, assez c'est assez. Je renonce à la vie du péché. J'appelle par la foi toutes les choses que Dieu veut que je possède. Assez, c'est assez. Je veux vivre désormais par la foi. Seigneur, viens au secours de ma détresse. Viens au secours de la détresse de mon frère. Viens au secours de la détresse de celui qui entend ma voix. Viens au secours de son égarement. Seigneur, ramène-nous à toi. J'appelle par la foi toutes les choses que Dieu veut que je possède pour moi-même et pour mes frères et pour ceux qui entendent le son de ma voix, car assez, c'est assez. Satan nous a assez trompés. Car, Seigneur, tu es le créateur de toutes choses. Et avec toi, tu peux aussi nous donner les richesses et le bonheur en ce monde, avant d'espérer le bonheur éternel. Et voilà pourquoi, par toute la force et par toute la foi, j'appelle par la foi toutes les choses que Dieu veut que je possède. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. J'appelle par la foi tout ce que l'ennemi nous a volé. Il a volé l'héritage, tout l'héritage. Il a volé nos étoiles par ce que nous sommes allés dans des voies tortueuses. Il nous a attrapés. Que tout ce que l'ennemi t'a volé, ma sœur, récupère-la dans la foi en mettant ta foi en Jésus-Christ. Que ces choses te soient remises. Car il est dit que tout genou fléchira devant Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que je parle sur ta vie. Que l'ennemi cesse son oppression sur toi. Au nom tout puissant de Jésus, j'appelle par la foi toutes les choses que Dieu veut que je possède. Assez, c'est assez. J'appelle par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, car Jésus-Christ veut que je sois libre. J'appelle la liberté en Jésus-Christ. J'appelle la liberté en Jésus-Christ. J'appelle la liberté en Jésus-Christ. Libre de la maladie, libre du manque, libre de la pauvreté, libre de la souffrance, libre de la guerre, libre de l'oppression satanique. Je suis libre dans mon corps, je suis libre dans mon âme, je suis libre dans mon esprit. Je me libère de la captivité de l'ennemi et je me libère de toutes ces choses qu'il a faites afin que nous soyons tenus captifs. Je le dis et je le proclame au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, j'appelle le miracle dans ma vie. J'appelle le miracle dans nos vies. J'appelle le miracle dans ta vie. J'appelle les promesses de Dieu dans ma vie. J'appelle les promesses de Dieu dans nos vies. J'appelle les promesses de Dieu dans ta vie. C'est fini. Le temps de la victoire est venu. Le temps de la prospérité est venu. Je détruis les divisions dans nos familles. Je détruis toutes choses que l'ennemi a utilisées pour nous maintenir captifs. Assez, c'est assez. À moi la victoire, à moi la liberté, à moi l'allégresse en Jésus-Christ. Merci Père Abba des cieux, de ce que ta prophétie s'accomplit sur ma vie, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tous ceux qui entendent le son de ma voix. En ce jour, dit Dieu, le fardeau de l'ennemi glissera du dessus de ton épaule et son joug sera ôté de mon cou. L'onction les feront éclater. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Merci Père Abba des cieux, de ce que ta prophétie s'accomplit sur ma vie et dans la vie de ton peuple, dans la vie de celui qui entend le son de ma voix au nom de Jésus-Christ. En ce jour, dit Dieu, le fardeau de l'ennemi glisse du dessus de ton épaule. Son joug sera ôté de ton cou. L'onction les fera éclater. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, le fardeau de l'ennemi glisse du dessus de mon épaule, son joug sera ôté de mon cou, l'onction les feront éclater. Mon frère, ma sœur, je m'arrête ici pour ne pas être très long. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je prie le Seigneur d'entendre le son de mon cri, d'entendre le son de ma voix, d'entendre mon cri pour moi et pour son peuple bien-aimé. Ayons confiance en celui qui a dit
à moi la vengeance et la rétribution. Mon frère, ma sœur, ayons confiance en celui qui a dit, à moi la vengeance et la rétribution. Il est tout puissant, il est saint, il est infiniment saint. Essayons de suivre ses voies. Dieu est bon, mais il jugera son peuple. Dieu est bon, mais il jugera son peuple. Dieu est bon, mais il jugera son peuple. Sois béni au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et que la grâce du Seigneur t'habite et te conduise. Et que tous tes fardeaux soient brisés. Que l'ennemi lâche emprise sur ta vie. Et ne garde pas cette prière pour toi seul. Partage-la abondamment. Partage-la abondamment. Je suis Gabriel Messi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.